J'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Avant de démarrer le sujet d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier sincèrement pour l'engagement et le nombre de vues de la dernière vidéo dédiée à Michel Barnier durant la passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Cette vidéo a dépassé les 100 000 vues, j'ai reçu un certain nombre de commentaires, beaucoup de retours de votre part. Merci beaucoup, merci pour votre engagement, merci encore une fois pour vos réactions. Cela m'incite à partager, à publier le plus régulièrement possible mes analyses sur le décryptage du langage corporel et rhétorique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nouveau à Michel Barnier durant ses réponses aux différents groupes politiques suite à son discours de politique générale. Vous allez pouvoir observer les réactions verbales mais aussi non verbales des différents présidents des différents groupes politiques. C'est assez instructif et intéressant à décrypter. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre votre avis en commentaire. En fin de vidéo, je vous donnerai mon verdict sur ce que j'ai pensé de cette prise de parole du Premier ministre. La vidéo démarre tout de suite. Madame la Présidente Marine Le Pen, vous avez d'ailleurs, avec d'autres orateurs, d'autres groupes, dit que vous ne vous contenteriez pas de paroles, vous voulez des actes. Non, Madame Le Pen n'est pas la seule à avoir dit ça. S'il vous plaît. Je dis simplement que... J'ai laissé cette séquence qui est un petit peu longue, mais on peut entendre, voir aussi les réactions bruyantes de toute la partie gauche des députés de l'Assemblée, LFI écologistes notamment, sur le fait qu'il indique pas de paroles mais des actes. Il lui reproche de attribuer ses propos à Marine Le Pen, alors qu'il précise bien que ça n'est pas uniquement le RN qui porte cet avis. On peut observer chez Marine Le Pen sa position, une position de chaise légèrement en arrière, à droite, avec l'épaule gauche en frontale, ce qui indique une certaine forme d'analyse, d'observation vigilante. On voit sa réaction lorsque les autres députés crient d'une certaine manière. On va observer un léger non de la tête, ce qui est une forme de refus, un petit peu de sidération, mais aussi cette langue de délectation. On voit qu'il y a un léger aussi sourire. On peut constater qu'elle est en observation vigilante de la manière dont Michel Barnier va gérer cette situation. Comment va-t-il s'en sortir? L'Assemblée est devenue difficile à gérer désormais, donc il y a une observation vigilante de Marine Le Pen et du groupe RN envers le nouveau Premier ministre. Ce sont des hausses de fiscalité ciblées, temporaires, exceptionnelles, et pas sur tous les Français. C'est ça que je veux, au moins que vous reconnaissiez, donnez-moi acte, une chose que je n'ai pas dite. Sur la hausse des impôts, cette hausse de fiscalité, il se tourne uniquement vers le groupe LFI et encore une fois les députés de gauche, avec cet appui des propos avec les deux mains pour apporter de la conviction, mais aussi un léger agacement. On lui a reproché d'appliquer cette fiscalité sur tous les Français. Je reviens sur les éléments de langage qu'il nous indique dans son discours. Il insiste sur le caractère unique, limité dans le temps des mesures, avec les termes ciblés, temporaires et exceptionnels. Moi, j'ai appris très tôt que le sectarisme était une preuve de faiblesse. À nouveau, il se tourne vers la partie gauche de l'Assemblée sur le sectarisme est une preuve de faiblesse. Il met en cause directement, il cible directement encore une fois les députés de gauche. On peut observer malgré tout une fixation au niveau du micro avec la main droite. Il y a une sorte quand même de tension lorsqu'on s'appuie, lorsqu'on se fixe sur un objet. Il y a une forme de tension intérieure et un petit peu de stress par rapport aux propos qui sont tenus. Ici, je garde évidemment cette légère séquence. Michel Barnier va toujours laisser un silence lorsqu'il met en cause, lorsqu'il attaque d'une certaine manière, ou en tout cas lorsqu'il répond à certaines attaques qu'il a pu recevoir précédemment. On observe évidemment le groupe RN qui applaudit et qui apprécie bien évidemment cette mise en cause directe du groupe de gauche. Quand on est sectaire,
quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. Voilà ce que je pense. Et donc, je ne serai pas sectaire. Quand on est sectaire, ça prouve qu'on n'est pas certain de ses idées. Il était tourné vers donc le groupe de gauche et il a terminé sa phrase, il clôture ses propos et il se retourne immédiatement vers le groupe RN à qui il s'adressait à la base. On voit qu'il ne réagit pas aux réactions bruyantes, qu'il met à distance. C'est une forme de... le message, c'est vous ne m'impressionnez pas, vous pouvez crier, vous pouvez parler, je termine mes propos et je poursuis. Si les résultats des électeurs et le choix n'a pas été au rendez-vous, c'est qu'il y a des raisons. Ici, les propos sont directement adressés à Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Il pose toujours un silence, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir, mais dans sa prise de parole, il y a toujours des silences pour appuyer, pour marquer ses propos. Si les résultats des élections n'ont pas été à la hauteur, il y a bien une raison. Il appuie bien sa manière de penser, son discours, en laissant un silence toujours après ses propos. Et M. Attal, je serai très attentif à vos propositions. Gabriel Attal, je serai très attentif à vos propositions. Le doigt est pointé, c'est un peu le professeur ou le père qui dit attention, tu m'as attaqué, tu as porté certains propos sur ma future politique, mais je vous réponds, je te réponds, je vais être très vigilant à tes propositions, à vos propositions sur budgétaire notamment. D'économies supplémentaires, très attentif. On observe ici la réaction de Gabriel Attal qui dit merci beaucoup, qui applaudit. C'est une forme d'agacement, de déception aussi. On voit la commissure des lèvres qui est horizontale avec ses pommettes gonflées. Comme ceci, ce qui est une manière d'être déçu, d'être aussi un petit peu agacé par cette mise en cause directe. Les applaudissements sont évidemment sarcastiques par rapport à la phrase qui est portée. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non. Madame la Présidente Mathilde Panot, j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. Plusieurs choses à observer ici. Tout d'abord, par rapport à Mathilde Panot, bien évidemment, Michel Barnier évoque le ton et l'agressivité. C'est en congruence avec sa réaction d'ailleurs. On le voit ici sur l'arrêt sur image, on voit cette émotion de colère, d'agressivité forte par rapport, on voit le visage qui se tend. On peut observer aussi une réaction émotionnelle de Mathilde Panot où elle porte la main en avant pour mettre directement en cause le Premier ministre. Elle s'exprime assez fort, donc vraiment on voit que cette mise en cause est liée directement au comportement de Mathilde Panot. Ce qu'on peut ici aussi, ce que j'ai retenu, c'est bien évidemment ce mouvement au niveau des jambes, de la jambe gauche de Marine Le Pen, qui jubile d'une certaine manière de cette joute verbale qu'on peut observer entre le Premier ministre et Mathilde Panot. Plus vous serez agressif, plus je serai respectueux. Ici, c'est une excellente réponse rhétorique du Premier ministre. Plus vous m'agresserez, plus je serai calme et respectueux. Ce qu'on peut observer ici, c'est la posture de Mathilde Panot, qui est une configuration assez habituelle chez elle de défense et d'agacement, de colère. On peut constater le coude droit posé sur la table, le poing droit fermé avec le menton posé sur le poing, et c'est une posture similaire qu'elle a adoptée. Je vous l'ai indiqué ici, repris en incrustation, lorsqu'elle a débattu avec Marion Maréchal Le Pen. Elle a adopté pendant ce débat exactement cette même position lorsqu'elle est en défense, lorsqu'elle est agacée. On peut voir une légère différence avec le pouce qui est ici tendu, alors que ça n'était pas le cas la dernière fois. Je pense qu'elle est encore plus tendue, encore plus stressée par la situation ici. Il faut vous réjouir, vous devriez vous réjouir que notre pays garde dans cette région une voix singulière. Et écoutez, voilà.
Et là, il évoque la situation israélo-palestinienne. Ce qu'on peut observer chez Mathilde Panot, c'est une démangeaison de la bordure de l'œil droite, ce qu'on appelle la caroncule. On voit que la main droite se porte dessus pour se démanger, un grattement, et qu'elle porte ensuite la main à la bouche, ce qui n'est déjà pas très sain, et ce qui est aussi évocateur d'une tension émotionnelle, d'un stress. C'est comme se ronger les ongles, c'est une manière d'évacuer. Madame la Présidente Chatelain, vous le savez, la transition écologique, j'étais même engagé sur cette question avant vous. Ici, c'est à nouveau une réponse de Barnier envers Cyrielle Chatelain, qui est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. On va encore une fois observer l'utilisation du silence, une certaine moquerie dans sa manière de dire « moi, je m'y suis intéressé bien avant vous ». Ce qu'on va observer chez Cyrielle Chatelain, c'est cette émotion de joie plutôt sincère, mais c'est du second degré, bien évidemment, avec le sourire qu'on peut observer. Et il y a une sorte quand même de malaise. On voit qu'elle se met les mains en opposition, qu'elle applaudit, ce qui est bien sûr une manière d'évacuer aussi sa tension émotionnelle. On voit au niveau des mains, dans la configuration des mains, qu'elle va serrer les mains, qu'elle va taper dans les mains. On voit qu'il y a encore une fois que cette tension est évacuée et est visible au niveau des mains chez Cyrielle Chatelain. Président Ciotti, je comprends bien l'idée de généraliser, de faire un paquet en disant il y a un choc fiscal, un fardeau fiscal. C'est pas vrai. Ici, donc, il répond à Éric Ciotti qui lui a reproché de mettre en place un choc fiscal. Ce qu'on va observer tout d'abord chez Éric Ciotti qui vient de monter son nouveau parti qui est donc sorti des Républicains, des bras qui sont croisés avec un haussement des sourcils et des commissures descendantes. Les yeux sont grands ouverts. C'est une forme ici de fermeture. Lorsque les bras sont croisés assez haut sur le buste de cette manière-là, c'est plutôt de la fermeture. Et bien sûr un désaccord. Le désaccord est lié au haussement des sourcils avec les yeux écarquillés. Il n'est pas en accord avec ce choc fiscal qui lui reproche. Ce qu'on peut voir chez Michel Barnier, c'est une congruence du discours avec les gestes, avec cette globalisation. Il illustre ses propos, ce sont des gestes mi-conscients, il illustre ses propos avec ses gestes de manière assez visible et compréhensible. J'attendrai plutôt que vous m'aidiez à le relayer, à le faire comprendre cet effort. 2/3 de maîtrise des dépenses, 1/3 de prélèvement. Très intéressant ici à observer, c'est ce changement de configuration du croisement des bras chez Éric Ciotti. Ce qui est difficile et peu commun, je vous incite à croiser les bras de cette manière-là, de la manière dont vous avez l'habitude de croiser, et décroiser dans l'autre sens, comme le réalise Éric Ciotti. Vous allez voir que c'est très difficile, c'est une configuration qui est plutôt ancrée, dont nous avons l'habitude. Nous pouvons croiser et décroiser les jambes facilement dans les deux sens, ce qui est plus difficile au niveau des bras. Cela indique ici, à mon sens, un changement d'état d'esprit interne. Il évoque les 2/3, 1/3 de prélèvement, et on voit qu'il est en train de traiter l'information, de passer d'une information à une autre. On voit d'ailleurs qu'il associe ce traitement de l'information à une réflexion assez vigilante par l'intermédiaire du froncement des sourcils. Mon verdict par rapport à la prise de parole de Michel Barnier est surtout orienté vers le silence. En tant que spécialiste et formateur en communication non verbale, je prépare souvent mes clients à la prise de parole en public. Ici, Michel Barnier utilise le silence de la meilleure manière qu'il soit. C'est souvent négligé, les personnes pensent assez peu à utiliser ces pauses dans leur discours. Pourtant, c'est une manière très puissante de pouvoir faire passer ses idées. Ici, le Premier ministre utilise le silence, encore une fois, pour appuyer ses propos, mettre en avant son discours. Mais il utilise aussi le silence pour mettre à profit les réactions des députés qui sont en face de lui. Que ce soit les réactions des personnes qui sont en opposition ou les réactions des personnes qui sont d'accord avec lui et qui applaudissent notamment.
Ici, le silence va permettre de mettre en avant son discours, de porter son discours, qui est une dimension plus puissante dans la réflexion. Bien évidemment, lorsque le silence est peu usité, ce sont souvent des personnes qui ont peur de s'exprimer en public. Pourtant, c'est une manière de prendre sa respiration, c'est une manière de penser à ce qu'on va dire devant, et encore une fois, c'est une manière de laisser la réflexion aux personnes qui vous écoutent. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à mettre votre avis en commentaire. Si vous souhaitez apprendre le décryptage du langage corporel, pensez à cliquer sur le lien en description pour télécharger mon e-book dédié à l'analyse comportementale. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.